Je m'appelle Jean-François Chabas. J'ai publié une centaine de romans et d'albums pour les adultes et pour les enfants, qui sont maintenant traduits en une quinzaine de langues. Il s'agit de deux extraterrestres qui ont atterri en Australie il y a des siècles maintenant et qui assistent à l'arrivée des Blancs en Australie, au milieu des tribus aborigènes, dont ils font partie puisqu'ils se sont assimilés aux aborigènes. Ça permet d'avoir un regard extérieur sur le comportement des colons avec les aborigènes, cela sur plusieurs siècles. J'étais venu en Australie pour les déserts, puisqu'il y a ça essentiellement. Et j'ai rencontré les aborigènes, et c'était un coup de foudre. Le livre court du XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle, et même plus tard, puisqu'il parle de l'avenir. C'est intéressant de se pencher sur l'histoire aborigène, parce qu'on voit les atrocités commises par les colons. C'est très intéressant aussi de voir l'avenir, le présent et l'avenir des aborigènes, qui sera peut-être surprenant, pour des raisons que vous comprendrez en lisant le livre. Personne ne connaît les aborigènes. Ce sont des civilisations qui sont fascinantes, qui pensent très différemment de nous. Et une raison peut-être encore plus importante d'écrire dessus, c'est qu'ils ont été victimes d'un véritable génocide depuis maintenant plusieurs siècles. Ce génocide perdure, puisque actuellement les aborigènes continuent à faire l'objet de beaucoup de racisme et de violence. Et je pense qu'il faut absolument en parler, c'est très important. Ces extraterrestres découvrent les atrocités dont sont capables les humains, mais ils découvrent aussi une part de sentiment et de noblesse qui sauve peut-être un peu notre espèce. La situation australienne est d'une très grande complexité. Les gens du gouvernement et des associations prétendent que la situation ne cesse de s'améliorer, que les atrocités sont des faits du passé et que tout ça est loin derrière. Moi qui suis les aborigènes au quotidien, qui suis en contact avec eux constamment et me suis rendu sur place dans des taudis, dans des endroits épouvantables, je peux vous certifier que tout ça est pour beaucoup de la poudre aux yeux. Les conditions de vie sont extrêmement dures. Le roman aussi aborde ce sujet donc du réchauffement, ou plutôt du dérèglement climatique, parce qu'il s'agit plus de dérèglement que de réchauffement à proprement dit. Le roman pose la question de la survie des aborigènes à l'issue de ce réchauffement et de ce bouleversement. Et je ne vous en dis pas plus.